Bonjour à tous. Comme mentionné en classe, le service de messagerie Google, soit Gmail, vous permet d'envoyer et de recevoir des courriels en utilisant votre nom de domaine personnalisé. C'est-à-dire, lorsque vous créez une adresse courriel, vous devriez être en mesure de pouvoir utiliser votre nom, soit Martin, à commercial, ensuite le nom de domaine. Si votre nom de domaine est le nom de votre entreprise, par exemple Boxer++, ben à ce moment-là, ça donnerait Martin à commercial boxer++.com. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre compte. Tout d'abord, vous allez sur le site suivant, ici présent, gsuite.google.fr. Par la suite, vous allez cliquer sur Démarrer. Google Suite va vous donner, dans le fond, un essai de 14 jours. À vous de voir si vous voulez l'utiliser. Donc maintenant, ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise. OK? Dans ce cas-ci, je vais utiliser un projet sur lequel je travaille qui s'appelle Réseau Entrepreneur. Nombre d'employés, vous y compris. Pour l'instant, il y a uniquement moi. Donc, Réseau Entrepreneur ici. Indiquez où se trouve votre entreprise. Bon, ici, c'est très simple. Donc, au Canada. Après ça, l'adresse email actuelle. Indiquez une adresse que vous consultez régulièrement afin que nous puissions vous rejoindre. Vous pouvez créer une adresse email professionnelle ultérieure. Donc ici, c'est la deuxième adresse de référence. Je vais donc mettre mon adresse ici, martin@red6.co. Votre entreprise possède-t-elle un nom de domaine? Maintenant, c'est le temps de, si vous n'avez pas encore fait l'acquisition d'une adresse nom de domaine, c'est le temps d'aller en acheter une. Par la suite, on va dire, une fois qu'on a un nom de domaine, on va dire oui, je dispose d'un domaine. Sinon, Google vous offre d'en acheter un directement à travers la plateforme. Donc oui, je dispose d'un domaine. Ici, je vais mettre dans le fond le nom de domaine que je possède. OK, donc ici, c'est réseauentrepreneur.com. Maintenant, mon nom, le nom qui va apparaître quand je vais envoyer des courriels. On va pouvoir le modifier plus tard. Comment vous connecter. Donc ici, c'est là que vous allez décider dans le fond de votre adresse, laquelle vous allez utiliser pour envoyer et recevoir des courriels. Très important, réfléchissez-y. Donc, est-ce que vous voulez avoir, par exemple, une adresse un peu plus corporative ou est-ce que vous avez le m.parent, par exemple, ou encore vous voulez avoir simplement le prénom avec l'adresse courriel, donc ici Martin. Dans le cas présent, on va utiliser simplement le prénom ainsi que le nom de domaine et l'extension. Ici, le courriel, à vous de choisir. Donc, voilà, partagez vos bonnes idées avec Google. Nous enverrons ponctuellement pour vous transmettre des conseils, etc., etc. Utilisez des offres, non merci. Ici, on va, en fond, confirmer qu'on n'est pas un robot, accepter et créer un compte. À ce stade, vous allez tomber sur une page pont qui va dire que votre compte a été créé. Il faut maintenant configurer. Donc, on clique pour continuer, on tombe sur cette page et on va configurer dans le fond notre messagerie. Ici, on voit ajouter des utilisateurs à votre compte G Suite. Donc, on va cliquer sur Début. Ici, on pourrait ajouter d'autres utilisateurs. Ça veut dire que si, par exemple, on a des employés ou encore des collaborateurs, lesquels on veut qu'ils aient le même nom de domaine, par exemple ici réseauentrepreneur.com, on inscrirait les autres utilisateurs à cet endroit. Maintenant, si vous avez uniquement une seule personne et c'est vous, vous allez cliquer ici sur J'ai ajouté toutes les adresses des utilisateurs, ça servant actuellement du domaine. Suivant, valider le nom de domaine et configurer la messagerie. Ici, on va cliquer sur Valider. À ce moment, une fenêtre s'ouvre et vous devez valider et vous connecter à votre compte GoDaddy pour pouvoir synchroniser le nom de domaine. Une fois vos informations entrées, vous continuez et acceptez pour pouvoir configurer les DNS.
Ici, vous voyez donc la barre de chargement. Ça peut prendre quelques minutes, c'est normal, donc ça va se faire automatiquement pour vous. Une fois terminé, on clique sur Suivant. Vous allez maintenant devoir choisir un forfait. Bien entendu, une fois que votre version d'essai va être terminée. Donc ici, c'est à vous à choisir. En fait, comme que je mentionnais, c'est approximativement 5 $ par utilisateur par mois. Donc, cela vous offre plusieurs outils. Vous devez savoir que pour avoir un service de messagerie, en fait, c'est toujours payant. Donc, c'est un service d'hébergement, puis habituellement, le prix peut varier entre 5 et voire même 10 $ par mois. Ici, la Google Suite est très intéressante car le prix est bon et vous avez différents outils. Donc, je vous recommande d'utiliser celle-ci, la fonctionnalité standard, où vous avez également un espace de stockage de 30 GB et de la vidéoconférence. L'agenda également, donc un look professionnel pour personnaliser votre adresse courriel. Ça revient à, bon, approximativement 60-70 $ par année. Je crois que c'est un bon forfait pour démarrer en affaires. Alors, lorsque vous choisissez, dans le fond, le forfait que vous voulez avoir, vous allez devoir rentrer vos informations, notamment celles de crédit. Ici, donc, on va choisir le pays, la devise, le montant, le nombre d'utilisateurs. Si vous êtes en mesure de trouver un code promotionnel, c'est souvent le cas en faisant des recherches, code promo G Suite sur Google, vous pouvez avoir des codes promotionnels. Alors, l'inscrire ici, vous pourriez avoir un rabais. Pour un de mes clients, j'ai configuré son compte, puis j'ai trouvé un code promotionnel. Donc, le montant était de 3 $ de frais mensuels. Et puis, lorsque c'est décidé, bon, on continue. Là, ici, on va accepter les conditions, on va continuer et on va mettre les informations relatives au paiement.